parfois, on écrit des tests qui mélangent des et des ou. Alors, dans ce cas-là, le et est prioritaire sur le ou. Voilà, donc par exemple, admettons que j'ai 5 conditions, hein, dans une expression un peu complexe comme celle-là. Donc du coup, ce que va faire la machine, c'est qu'elle va d'abord chercher les et, donc, et c'est une associativité gauche, c'est-à-dire qu'on part de la gauche et on va vers la droite. Donc là, par exemple, la machine va d'abord regarder, est-ce que ça c'est vrai, hein, donc c'est-à-dire, est-ce que E1 est vrai et aussi que E2 est vrai. Si les deux sont vrais, le test est vrai, elle n'évaluera pas la suite. Hein, on a déjà le résultat de l'ensemble. Hein. Par contre, si c'est faux, il suffit qu'une des deux soit fausse pour que les deux soient fausses, là. Donc à ce moment-là, il regarde ici, il fait la même chose. Est-ce que E3 est vrai et E4 est vrai? Si les deux sont vrais, le test est vrai. Il ne regarde pas la suite, hein, puisque vis-à-vis du ou, on a le résultat. Si c'est faux, donc si une des deux est fausse ici, à ce moment-là, il regarde ici. Est-ce que E5 est vrai? Voilà. Il suffira donc que soit ça, soit ça, soit ça soit vrai pour que l'ensemble du test soit vrai. Alors avec les parenthèses, ça donne ça. Hein. Voilà, ça donne ce test-là. Ce qui revient en fait ensuite à trouver quelque chose comme ça. On réduit en quelque sorte, voilà. Donc dans le tableau des opérateurs, on voit que la priorité est assez faible en fait. Hein. Elle est en dessous de celle des opérations. Hein. Mais le et est bien quand même supérieur au ou. Hein. Voilà, et c'est bien l'associativité gauche, comme pour les opérations. Alors pour l'illustrer, je vous propose de reprendre un peu l'idée du test sur les cibles. Donc je vais prendre... alors on va pas le taper ensemble parce que ça risque d'être un petit peu trop long. Sinon, donc je vais vous le donner. Le voilà. Donc je vais vous l'expliquer. Donc on a pour les cibles une taille. C'est des caractères, ça correspond à des caractères dans la console. Donc une taille de 10 en TX et de 5 en TY, donc à la verticale. Une position pour chaque cible, on va avoir deux cibles. Donc pour la cible 1, bon, c'est des positions aléatoires. Donc je tire au hasard à l'intérieur de ma zone. La zone elle est définie ici par 2 dièse define. Donc le maximum horizontal c'est 40 caractères dans la console et vertical c'est 20 caractères. Voilà, donc ici je fais moins TX pour m'assurer que je reste bien dans ma zone, hein, pour que quand je rajoute TX ensuite je ne sorte pas de la zone. Et là j'affiche en fait la position de ma cible avec sa position complète, c'est-à-dire le coin haut gauche et le coin bas droite. Hein, le coin bas droite, c'est la position X plus la taille en X et la position Y plus la taille en Y. Alors, je fais ça pour la première cible. Pour la deuxième cible, donc pareil, hein, je tire une position au hasard et ensuite j'affiche ses coordonnées. Et ensuite, il y a un tir de missile. Alors, c'est juste une position XY hein, dans la zone. Et j'affiche l'arrivée du missile. Et ensuite, voilà le test, l'analyse du résultat. Le voilà. Alors, je vais devoir faire pour chaque cible un test comme on avait fait. Là, j'ai utilisé le et pour savoir si on tape dans la cible ou pas. Hein. Donc là, j'essaye de prouver qu'on a tapé dans la cible. Si on a tapé dans la cible, là, le test est vrai et j'ai même pas besoin de regarder l'autre. Hein. Je veux juste savoir si j'ai touché une des cibles. Hein. Donc, si j'ai touché une cible ou si j'ai touché l'autre cible, dans ce cas-là, je peux afficher une des deux cibles touchées. Sinon, j'ai rien touché du tout, cible non atteinte.
Voilà un exemple, quoi. Hein. Donc là, donc c'est je vous rappelle ce test. Hein, donc c'est MX, donc c'est le tir du missile, c'est la position du missile à l'horizontale. Si c'est supérieur à X1, mais aussi inférieur à X1 plus la taille de la cible. La même chose pour les Y, donc la verticalité. Si MY est supérieur à Y1, mais aussi que MY est inférieur à Y1 plus la taille verticale. Donc si tout ça est vrai, à ce moment-là, c'est bon, j'ai touché cette cible, la première cible. Et dans ce cas-là, il ne vérifie pas pour la seconde. Hein. Donc voilà. Alors, si on ne met pas les parenthèses, donc là ici par exemple, si on va le faire, on ne va pas mettre les parenthèses, juste pour tester. Voilà, on va compiler pour voir ce que ça raconte. Le est prioritaire sur le OU, donc je le mets en projet de démarrage, je compile, je lance, alors, est-ce que 26 est compris entre 0 et 10? Non, donc le test est faux, c'est même pas la peine de regarder pour les Y, hein. Et pour la deuxième cible, est-ce que 26 est compris entre 7 et 17? Non plus. Donc l'ensemble du test est faux. C'est pas la peine de regarder les Y. Et les deux tests sont faux, donc l'ensemble est faux. Donc aucune cible atteinte. Alors. Donc est-ce que 11 est compris entre 25 et 35? Non. Le test est faux. Donc je regarde l'autre. 11 est compris entre 17 eh ben non, et 27 non, donc aucune cible atteinte. Alors là, il faudrait que les cibles soient plus grosses pour qu'on puisse les atteindre. Voilà, donc le principe est le suivant, je pense que vous avez compris. Alors maintenant, quand on a des tests comme cela, il faut absolument les écrire de façon à ce qu'ils soient le plus lisibles possible. C'est la raison pour laquelle j'avais mis des parenthèses. Hein. Donc dans ce genre de situation, n'hésitez pas, même si la priorité des opérateurs est là, quand même, ça vaut la peine de rendre le code le plus lisible et le plus clair possible, d'éviter toute ambiguïté, parce que même chevronné, on peut avoir une hésitation, donc ça veut dire aller chercher la doc, etc. Donc bon, c'est un peu énervant, ou même tout simplement, on peut se tromper. Donc le mieux, c'est quand même de rajouter les parenthèses quand vous êtes dans ce genre de situation. Alors maintenant, pour ce qui concerne la mise en pratique, je vous resserre les exercices que je vous ai déjà proposés. Et je vous propose d'essayer d'en trouver un autre ou d'en inventer un, ce qui serait vraiment ce qui est très bien. Hein. À chaque fois que vous inventez quelque chose, à mon avis, c'est gagnant. Voilà, donc si vous avez une idée de quelque chose, n'hésitez pas et lancez-vous et essayez de l'écrire par vous-même.